Je ne sais même pas par où commencer car ma vie est devenue un désastre complet en quelques mois. Pour être honnête, j'ai toujours été assez douée pour garder le contrôle des choses, travail, relations, le quotidien. Mais ça, c'est autre chose. Alors voilà l'histoire. Ayez de la patience avec moi, car elle est longue. Je m'appelle Ethan, et j'ai épousé l'amour de ma vie, Olivia, il y a environ 1 an. Je sais que tout le monde dit que sa partenaire est incroyable, mais honnêtement, Olivia est quelque chose de spécial. C'est le genre de personne qui illumine une pièce dès qu'elle entre. Elle est magnifique, du genre, je n'arrive pas à croire qu'elle soit avec moi, magnifique. Mais ce n'est pas seulement son apparence. Elle est intelligente, drôle, affectueuse, d'une manière ou d'une autre, elle sait toujours quoi dire quand je suis stressée ou dépassée. Elle a simplement cette énergie apaisante. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans à l'anniversaire d'un ami commun. Je n'ai jamais été du genre à croire au coup de foudre, mais ce soir-là, tout a changé. Nous avons immédiatement connecté, avons passé toute la soirée à parler et, au moment où nous sommes partis, je savais déjà que je voulais la revoir. Nous avons commencé à sortir ensemble 1 semaine plus tard, et il ne s'est pas passé longtemps avant que je réalise que je voulais l'épouser. Tout semblait si naturel, et quand je lui ai proposé le mariage après 2 ans de relation, elle a dit oui sans hésiter. J'avais l'impression que tout dans ma vie finissait enfin par prendre sa place. Mais, bien sûr, la vie a une façon de vous lancer des balles courbes quand vous vous y attendez le moins. Olivia a une sœur cadette, Mia. Mia est, disons qu'elle est compliquée. Elle a une veine sauvage et rebelle, toujours en fête, toujours à la recherche de l'attention. Ne vous méprenez pas, elle est assez agréable en apparence, mais il y a toujours eu quelque chose de bizarre chez elle. Elle est pratiquement l'opposé d'Olivia. Là où Olivia est sensée, Mia est imprévisible, toujours impliquée dans un certain type de drame. Malgré cela, Olivia aime profondément sa sœur et la défend toujours, peu importe dans quel pétrin Mia se met. Maintenant, je ne veux pas paraître un mari paranoïaque, mais dès le début, j'ai pu sentir que Mia ne m'aimait pas beaucoup. Elle n'a jamais été ouvertement impolie, mais elle avait une façon de me faire sentir comme un étranger chaque fois que j'étais à proximité. J'ai attribué cela à la rivalité fraternelle ou peut-être à sa personnalité, mais en regardant en arrière, il y avait certainement des signaux d'alarme que j'ai décidé d'ignorer. Après qu'Olivia et moi nous soyons mariés, Mia a semblé s'éloigner davantage de nous. Elle ne nous rendait pas souvent visite, et quand elle le faisait, elle me regardait à peine dans les yeux. C'était inconfortable, mais je n'y ai pas trop réfléchi. J'étais concentrée sur mon mariage, mon travail et sur le début du prochain chapitre de ma vie avec Olivia. Mais ensuite, environ 6 mois après notre mariage, les choses ont pris une tournure sombre. Un soir, de nulle part, Mia est apparue chez nous, clairement ivre. Olivia dormait déjà, alors je l'ai laissée entrer et j'ai essayé de m'assurer qu'elle allait bien. Elle bredouillait, chancelait, honnêtement, j'étais plus ennuyée que quoi que ce soit d'autre. Ce n'était pas la première fois que Mia venait dans cet état, mais généralement, elle se tenait à l'écart de moi. Cette fois-ci, cependant, elle était trop amicale, s'approchant trop près, riant de rien. Je lui ai dit de dormir sur le canapé, mais avant que je ne m'en rende compte, elle m'attrapait le bras et faisait des commentaires étranges et inappropriés sur le fait qu'Olivia ne m'appréciait pas assez et que je méritais plus. Je me sentais extrêmement mal à l'aise, et je lui ai fait très clairement comprendre qu'elle devait aller dormir et me laisser tranquille. Finalement, elle s'est évanouie et je suis allée me coucher en me sentant un peu choquée, mais soulagée qu'Olivia n'ait rien vu de tout cela. Je ne lui ai pas raconté le lendemain car je ne voulais pas créer de drame inutile entre elle et sa sœur. Rétrospectivement, cela a probablement été ma première grosse erreur. Pendant les mois suivants, Mia est restée à l'écart à nouveau, et j'ai pensé que c'était la fin. Mais ensuite, de nulle part, elle m'a envoyé un SMS un soir. Le message disait simplement « Nous devons parler ». J'ai eu un nœud à l'estomac. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait, mais quelque chose dans ce texte m'a semblé étrange. Je l'ai ignoré, en espérant que ce soit une autre de ces crises d'ivresse. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à m'appeler, laissant des messages vocaux qui devenaient de plus en plus perturbants. Dans l'un d'eux, elle m'a accusé de lui avoir ruiné la vie et a dit qu'elle allait payer pour ce que j'ai fait. À ce stade, j'avais peur.
Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait, mais je savais que je ne pouvais plus gérer ça seule. J'ai décidé de raconter à Olivia les étranges SMS et messages vocaux. Quand je l'ai finalement assise et que je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle m'a regardé comme si j'étais fou. Elle a dit que Mia traversait simplement une période difficile et que je ne devais pas le prendre personnellement. Elle a même suggéré que j'avais peut-être mal interprété le comportement de Mia le soir où elle était venue ivre. Je voulais croire Olivia. Vraiment. Mais quelque chose au fond de moi me disait qu'il y avait autre chose. Et puis la bombe a éclaté. Quelques semaines après cette conversation, Mia est devenue complètement folle. Elle a publié une longue et dramatique diatribe sur les réseaux sociaux affirmant qu'elle était enceinte. Et pas seulement enceinte, mais enceinte de mon enfant. Selon elle, nous avions eu une liaison secrète, et elle m'avait en quelque sorte contraint à garder le silence à ce sujet. Elle a écrit une histoire farfelue sur la façon dont je l'avais exploitée alors qu'elle était vulnérable et ivre, et comment j'étais un prédateur qui avait trahi ma propre femme. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. C'était comme une sorte de cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Le pire ? Les gens l'ont vraiment cru. Des amis, des membres de la famille, même des connaissances que nous connaissions à peine ont commencé à me contacter, me demandant ma version de l'histoire. C'était humiliant. Ma réputation était détruite, et je ne pouvais rien y faire. Olivia était dévastée, bien sûr. Elle ne savait pas quoi croire. D'un côté, elle me faisait confiance. Elle voulait croire que je ne ferais jamais une chose pareille. Mais d'un autre côté, Mia était sa sœur, et l'accusation l'avait plongée dans un état de choc. Elle ne savait pas quoi penser. J'ai tout essayé pour la convaincre que Mia mentait, que je ne la tromperais jamais, et encore moins avec sa propre sœur. Mais plus j'essayais de l'expliquer, plus j'avais l'impression de m'enfoncer dans un trou. Mia a refusé de faire un test de paternité. Chaque fois que quelqu'un le mentionnait, elle devenait sur la défensive et disait que j'essayais de manipuler la situation pour la faire passer pour une mauvaise personne. Elle a même commencé à répandre des rumeurs en ville selon lesquelles j'étais un pervers, que j'avais toujours eu une obsession effrayante pour elle, et que ce n'était pas la première fois que je faisais des avances inappropriées. Les mensonges s'accumulaient, et très vite, les gens ont commencé à prendre leur distance avec moi. Je perdais tout. Mon mariage était au bord du gouffre, ma réputation était en miettes, partout où j'allais, j'avais l'impression que les gens chuchotaient dans mon dos. Olivia essayait de rester forte, mais je pouvais voir qu'elle commençait à douter de moi. La pression constante, les rumeurs incessantes, tout l'affectait. Un soir, après une nouvelle dispute concernant toute la situation, Olivia m'a dit qu'elle avait besoin d'espace. Elle a fait ses valises et est allée rester chez ses parents pendant un certain temps. Ce fut mon pire moment. Je me suis sentie complètement seule. La seule personne qui était censée me soutenir n'était même pas sûre que je disais la vérité. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse tout s'était effondré. Il y a quelques mois à peine, j'étais heureux en mariage, désireux de fonder une famille avec la femme que j'aimais. Maintenant, j'étais un paria social, la sœur de ma femme m'accusait de l'avoir mise enceinte et je perdais tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Mais voilà le problème, je sais que Mia ment. Je ne sais pas pourquoi elle le fait, mais je n'ai aucun doute que rien de tout cela n'est vrai. Je ne l'ai jamais touché, et il est impossible que ce bébé soit le mien. Le problème est, comment le prouver ? Comment convaincre tout le monde, surtout Olivia, que Mia ment lorsqu'elle refuse de faire un test de paternité et continue d'inventer ses histoires folles sur moi ? Je suis désespérée. Je ne sais pas quoi faire ensuite, et chaque jour, j'ai l'impression que de plus en plus de gens se retournent contre moi. Je veux juste récupérer ma vie, mais en ce moment, cela semble impossible. Je ne sais pas où aller à partir d'ici. Dois-je continuer à me battre ou simplement assumer mes pertes et partir ? Comment puis-je même commencer à réparer les dégâts que Mia a causés ? Et surtout, comment faire en sorte qu'Olivia me croie à nouveau ? J'apprécierais tous les conseils car en ce moment, j'ai l'impression de me noyer. Alors me voici de nouveau, de retour sur Reddit, car honnêtement, ma vie continue de s'aggraver. Vous penseriez que je ne pourrais pas être plus dans le pétrin que je ne l'étais déjà, mais apparemment, je me trompais. Les accusations, les rumeurs, tout est hors de contrôle. Ce que je suis sur le point de vous raconter est encore plus fou que ce que j'ai partagé auparavant.
C'est comme un mauvais film, mais c'est ma vraie vie. Après que Mia, la sœur de ma femme, m'ait accusée de l'avoir mise enceinte, les choses ont empiré. Olivia, ma femme, était déjà à bout émotionnellement. Elle ne savait pas en qui faire confiance, en moi, l'homme qu'elle a épousé, ou en Mia, sa sœur, qui avait inventé cette histoire farfelue. Mes tentatives pour m'expliquer semblaient décrites dans le vide. Olivia écoutait, mais je pouvais le voir dans ses yeux, elle était divisée. J'ai pensé que l'étape logique suivante serait un test de paternité. C'est-à-dire que cela clarifierait tout, n'est-ce pas? Faux. Lorsque j'ai confronté Mia et que je lui ai demandé de faire le test, elle a catégoriquement refusé. Elle m'a dit que je devais, simplement lui faire confiance. Lui faire confiance? Après tout ce qu'elle m'a fait? Après les mensonges, les accusations et la destruction totale de ma réputation, elle a eu l'audace de me demander de la confiance. C'était exaspérant. Et, bien sûr, elle avait une excuse. Elle a dit qu'elle ne voulait pas soumettre son bébé à naître à un stress inutile, qu'un test de paternité serait trop invasif. Un non-sens complet. Mais cela n'a pas eu d'importance. Elle a joué le rôle de victime à la perfection, et cela fonctionnait avec Olivia. Le doute dans les yeux de ma femme s'approfondissait chaque jour qui passait. Le refus de Mia de faire le test aurait dû suffire pour que quiconque voie à travers ses mensonges, mais non. Au lieu de reculer, elle a redoublé d'efforts. Les choses sont devenues encore plus étranges après cela. Quelques jours après que je lui ai demandé le test de paternité, Mia a envoyé à Olivia et moi une vidéo. Au début, je n'ai pas compris ce que c'était. Cela ressemblait à une sorte d'enregistrement amateur, et l'angle était étrange. Mais pendant que je le regardais, j'ai eu le ventre noué. C'était une vidéo de moi, du moins il me semblait, en train de faire l'amour avec Mia. La pièce dans la vidéo était sombre, granuleuse, mais les deux personnes qui apparaissaient étaient suffisamment claires. L'homme ressemblait étrangement à moi, et la femme était indubitablement Mia. C'était choquant. Mes mains tremblaient pendant que j'ai mis la vidéo sur pause et que je l'ai rembobinée, essayant de comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas réel. Je savais que ce n'était pas réel parce que cela ne s'est jamais produit. Mais la vidéo semblait si convaincante. Olivia la regardait en silence, le visage pâle et les mains agrippant le bras du canapé avec une telle force que ses articulations sont devenues blanches. J'ai essayé de lui expliquer, en lui disant encore et encore que c'était faux, que quelqu'un devait l'avoir manipulé les images. Mais elle s'est contentée de regarder l'écran, avec une expression illisible. La synchronisation de Mia était également impeccable. Elle nous a envoyé la vidéo quelques jours seulement après qu'Olivia soit revenue de chez ses parents. Nous essayions encore de régler les choses lorsque cette bombe a explosé. Cela semblait délibéré, calculé, comme si Mia jouait à un jeu malsain et savait exactement ce qu'elle faisait. Je ne savais pas comment elle avait réussi. Peut-être s'agissait-il d'une technologie deepfake ou quelque chose du genre, mais la ressemblance entre le type de la vidéo et moi était terrifiante. Olivia n'a rien dit pendant des heures après que nous ayons regardé la vidéo. Elle s'est enfermée dans la chambre, et quand elle est finalement sortie, elle m'a dit qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir. Plus de temps. Chaque jour qui passait avec Olivia, réfléchissant, était un jour de plus où j'avais l'impression qu'elle s'éloignait de moi. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais pas rester assis à attendre que les choses s'améliorent. J'avais besoin de preuves, de quelque chose de solide pour prouver à Olivia que Mia mentait effrontément. Je ne pouvais plus faire ça seule, alors j'ai décidé d'engager un enquêteur privé. Ce n'a pas été une décision facile. Ces types ne sont pas bon marché, et en engager un, c'était comme admettre à quel point ma vie était hors de contrôle. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais connaître la vérité, même si cela m'amenait quelque part où je ne voulais pas aller. C'est alors qu'est apparu Jack Reynolds. Il m'a été chaudement recommandé par un de mes collègues, un type censé avec la réputation d'obtenir des résultats. Jack avait une quarantaine d'années, un comportement abrupt et un regard qui disait qu'il avait tout vu. Il ne mâchait pas ses mots. Quand je l'ai rencontré, il a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes dans un carnet usé. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit « Vous avez un vrai désastre entre les mains, Ethan.
Mais s'il y a quelque chose que je sais, c'est que la vérité finit toujours par éclater au grand jour. J'ai aimé la confiance de Jacques. Il m'a donné un peu d'espoir, dont j'avais désespérément besoin à ce moment-là. Jacques s'est immédiatement mis au travail. Il a commencé à enquêter sur les antécédents de Mia, cherchant tout ce qui pourrait aider à exposer ses mensonges. Je ne savais pas ce qu'il allait trouver, mais une partie de moi espérait qu'il y avait quelque chose dans le passé de Mia qui ferait que tout s'emboîtait. Peut-être avait-elle fait des choses comme ça auparavant. Peut-être y avait-il d'autres personnes qu'elle avait essayé de manipuler. Peu m'importait ce que c'était. J'avais juste besoin de quelque chose. Pendant que Jacques faisait son travail, j'ai essayé de maintenir une certaine sensation de normalité, mais c'était impossible. Partout où j'allais, j'avais l'impression que les gens m'observaient, me jugeaient. Mon téléphone vibrait constamment avec des SMS et des appels d'amis et de membres de ma famille qui ne savaient plus quoi croire. Je ne pouvais même pas aller au supermarché sans avoir l'impression qu'on me fixait. Le pire, c'était le regard sur le visage d'Olivia chaque fois qu'elle me regardait, comme si elle ne savait plus qui j'étais. Cela faisait plus mal que tout. Quelques jours plus tard, Jacques m'a appelé pour sa première mise à jour. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit d'une voix prudente. Mon cœur battait fort pendant que j'attendais qu'il m'explique. Il m'a dit que Mia avait fréquenté des personnes suspectes récemment, des personnes ayant des antécédents d'activités délictueuses, notamment de fraude. Il y avait un type en particulier, un délinquant nommé Nick, que Jacques pensait être impliqué dans la création de la fausse vidéo. Apparemment, Nick avait la réputation d'être doué en informatique et avait été lié à plusieurs escroqueries dans le passé. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était quelque chose. J'avais un nom, une piste, et cela m'a donné de l'espoir. Jacques a dit qu'il continuerait à enquêter, mais d'après le ton de sa voix, je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas être aussi simples que je l'espérais. Néanmoins, je ne pouvais pas rester les bras croisés à attendre que Jacques règle tout. Je devais affronter Mia à nouveau. Cette fois, je n'allais pas être gentil. Je suis allé à son appartement, déterminé à obtenir des réponses. Quand elle a ouvert la porte, elle a semblé surprise de me voir, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid et de calculateur, qui m'a glacé le sang. Je lui ai exigé de confesser, de dire la vérité à Olivia avant que les choses ne s'aggravent. Mia a simplement souri. Ce sourire me hante encore. Elle s'est appuyée sur le cadre de la porte et a dit, « Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance ? Si tu n'avais rien fait de mal, tu ne serais pas si effrayée, n'est-ce pas ?» Je me suis sentie mal. Elle appréciait ça, se délectant du chaos qu'elle avait causé. J'ai essayé de rester calme, mais à l'intérieur, j'étais furieux. Je l'ai de nouveau pressé, en lui disant que je connaissais Nick, que j'avais engagé quelqu'un pour enquêter sur son passé. Son expression n'a pas changé. Au lieu de cela, elle a haussé les épaules et a dit, « Tu ne peux rien prouver. Olivia ne te croira jamais au-dessus de sa propre sœur. » Puis elle m'a claqué la porte au nez. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte jusqu'où Mia était prête à aller. Elle n'allait pas reculer, et elle comptait sur la loyauté d'Olivia envers elle pour surpasser tout ce que je pourrais dire ou faire. C'était effrayant de savoir que quelqu'un pouvait manipuler les gens aussi facilement et efficacement. J'avais l'impression d'être pris au piège d'un cauchemar dont je ne pouvais pas m'échapper. Mais Jacques n'avait pas fini. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé avec une nouvelle information. Apparemment, Mia avait effectué plusieurs dépôts importants sur son compte bancaire récemment, des dépôts qui ne correspondaient pas à ses revenus habituels. Jacques a pu retracer l'argent jusqu'à un travail indépendant louche qui consistait à créer des vidéos deepfake pour des clients qui voulaient ruiner la réputation des gens. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Mia avait payé quelqu'un pour créer la fausse vidéo de nous deux ensemble. Tout faisait partie de son plan pour me détruire. Avec ces informations, je savais que je devais agir vite. Je devais montrer la vérité à Olivia avant que Mia ne puisse inventer d'autres mensonges. J'ai pris les preuves que Jacques avait rassemblées et j'ai fait asseoir Olivia une fois de plus. Je lui ai tout exposé, la vidéo deepfake, le lien avec Nick, la trace de l'argent. Je lui ai montré les preuves, pièce par pièce, en espérant que cela suffirait à la convaincre que Mia avait orchestré toute l'affaire. Olivia est restée silencieuse pendant qu'elle examinait les preuves. Elle n'a pas pleuré, elle ne s'est pas mise en colère.
Elle s'est simplement assise là, lisant les documents, regardant les captures d'écran, essayant de tout assimiler. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Pourquoi ferait-elle ça, a-t-elle demandé, plus à elle-même qu'à moi. Je n'avais pas de réponse. Je ne l'ai toujours pas. Tout ce que je sais, c'est que Mia voulait me faire du mal, ruiner ma vie, et elle était prête à détruire sa propre sœur dans le processus. J'ai pensé qu'Olivia serait soulagée de enfin connaître la vérité, mais elle a semblé désemparée. Sa propre sœur l'avait trahi de la pire façon possible, et maintenant elle ne savait pas comment aller de l'avant. Quant à moi, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, soulagement, colère, tristesse. Je suis heureux que la vérité ait été révélée, mais je sais que ce n'est pas la fin. Mia ne va pas disparaître en silence. Elle est toujours là-bas, et je n'ai aucune idée de ce qu'elle va faire ensuite. Tout ce que je sais, c'est que je vais continuer à me battre. Je ne peux pas la laisser gagner. Si vous avez suivi mon histoire, vous savez déjà à quel point ma vie a été folle ces derniers mois. La sœur de ma femme, Mia, m'a accusée de l'avoir mise enceinte, a répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais un prédateur et a même créé une fausse vidéo de moi en train de faire l'amour avec elle. Ce fut un cauchemar, mais j'ai réussi à engager un enquêteur privé, Jack Reynolds, qui a découvert la vérité. Mia avait payé quelqu'un pour créer la vidéo et avait manipulé ma femme, Olivia, et tous ceux qui nous entouraient. Ce fut un désastre, mais j'ai pensé qu'une fois que j'aurais les preuves, tout serait fini. Je me trompais. Une fois que j'ai montré les preuves à Olivia, j'espérais qu'elle se sentirait soulagée, comme si on lui avait enlevé un poids des épaules. Au lieu de cela, elle était dévastée. Découvrir que sa propre sœur avait orchestré toute cette machination pour ruiner nos vies n'était pas quelque chose qu'elle pouvait facilement assimiler. Elle est devenue distante, retirée. Nous étions dans la même maison, mais j'avais l'impression que nous étions dans des mondes différents. Je comprenais pourquoi, une trahison comme celle-ci ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais cela faisait quand même mal. Je voulais reconstruire ce que Mia avait brisé entre nous, mais cela allait prendre du temps. Mia, d'un autre côté, n'avait pas fini. Même après avoir été exposée, elle n'a pas reculé. Elle a continué à répandre des mensonges, à déformer la vérité et à se faire passer pour la victime. Elle continuait à dire aux gens que je l'avais forcée à garder le silence, que la fausse vidéo d'Epfac n'était qu'un écran de fumée pour dissimuler ce qui s'était vraiment passé. C'était exaspérant. C'était comme un cancer qui ne cessait de croître, et je savais que si je ne prenais pas de mesures légales sérieuses, il continuerait à empoisonner ma vie. C'est alors que j'ai décidé de la poursuivre en justice. Au début, je ne savais pas si je devais emprunter cette voie. C'est-à-dire, poursuivre en justice la sœur de ma femme ? Cela semblait extrême. Mais quelle autre option avais-je ? Mia n'allait pas s'arrêter, et si je ne faisais rien de radical, elle continuerait à répandre ses mensonges et à ruiner ma réputation. De plus, Olivia devait voir qu'il y avait des conséquences pour ce que Mia avait fait. Je ne pouvais pas la laisser s'en tirer en manipulant. Ainsi, avec l'aide de Jacques, j'ai trouvé une avocate, Sarah Connelly, une avocate intelligente et sensée ayant la réputation de prendre en charge des affaires à haut risque, et de les gagner. J'étais nerveux de franchir cette étape, mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Sarah a semblé confiante dès le début. Elle m'a dit que nous avions un dossier solide, diffamation, détresse émotionnelle, voire fraude pour la fausse vidéo. Les accusations de Mia avaient causé un réel préjudice à ma vie, à ma réputation et à mon mariage, et Sarah était déterminée à la faire payer pour cela. Nous avons déposé la plainte en une semaine, et ainsi, la bataille est passée du tribunal de l'opinion publique à un véritable tribunal. Je ne vais pas mentir, poursuivre Mia en justice a été l'une des choses les plus stressantes que j'ai faites de ma vie. Même si je savais que nous avions les preuves pour gagner, il y avait toujours une partie de moi qui craignait qu'elle ne s'en sorte d'une manière ou d'une autre. Mia était rusée, et je savais qu'elle ferait tout son possible pour déformer la vérité. Mais Sarah était préparée à tous ces sales tours. Lorsque Mia a reçu la plainte, elle est devenue hystérique. Je m'attendais à ce qu'elle soit choquée, peut-être même effrayée. Mais elle était furieuse. Elle a engagé un avocat de la défense de haut niveau, un type rusé nommé Greg Dawson, qui avait la réputation de défendre des célébrités et des clients riches impliqués dans des scandales.
Mia était sérieuse, et elle misait tout sur l'idée qu'elle pourrait convaincre le jury que j'étais le monstre qu'elle avait fait paraître. La période précédant le procès a été un enfer. Olivia et moi avons à peine parlé. Je pense qu'une partie d'elle voulait croire que j'étais innocent, mais une autre partie s'accrochait toujours à l'idée que peut-être, juste peut-être, sa sœur ne mentait pas après tout. Comment quelqu'un pouvait-il aller si loin pour ruiner la vie d'une autre personne si ce n'était pas vrai? Cela n'avait aucun sens pour elle, et honnêtement, je ne pouvais pas la blâmer de se sentir en conflit. Mais le procès approchait, et j'avais besoin d'Olivia à mes côtés. J'avais besoin qu'elle témoigne en ma faveur, qu'elle dise au tribunal qu'elle savait que Mia mentait. C'était la seule façon de gagner. Dans les semaines précédant le procès, Jacques a continué à enquêter sur les antécédents de Mia, dans l'espoir de trouver plus de linge sale sur elle. Il en a trouvé beaucoup. Mia avait des antécédents de manipulation de personnes, des ex-copains, des amis, voire des membres de sa famille. Elle avait été impliquée dans plusieurs escroqueries mineures, notamment une fois où elle avait simulé un accident de voiture pour obtenir de l'argent de l'assurance. Mais la véritable preuve irréfutable est arrivée lorsque Jacques a découvert que Mia sortait secrètement avec un type nommé Brian, le vrai père de son bébé. Brian était un délinquant, un aspirant gangster qui avait eu des problèmes avec la loi pendant des années. Jacques l'a localisé et l'a convaincu de parler. Selon Brian, Mia sortait avec lui depuis des mois, même pendant le temps où elle était soi-disant enceinte de mon enfant. Lorsque Mia s'est rendue compte qu'elle pouvait utiliser la grossesse pour nous manipuler, Olivia et moi, elle a inventé toute l'histoire, sachant qu'elle pouvait la déformer à son avantage. C'était la Mia habituelle, toujours à la recherche d'un moyen de semer le chaos et d'en sortir gagnante. Avec ces nouvelles informations, nous nous sommes sentis plus en confiance en entrant dans le procès, mais j'étais toujours nerveux. Les procès sont imprévisibles, et Mia était une maîtresse de la manipulation. Je savais qu'elle jouerait la carte de la victime de toutes ses forces. Et je ne me suis pas trompé. La salle d'audience était pleine le premier jour du procès. La nouvelle du procès s'était répandue, et tout le monde voulait voir comment le drame se déroulait. C'était surréaliste d'être assis là devant le juge, sachant que toute ma vie était examinée par des étrangers. Mia était là, bien sûr, vêtue de noir, avec l'apparence de victime qu'elle s'était créée. Elle avait même les larmes aux yeux lorsqu'elle est montée à la barre des témoins. Son témoignage a été exactement ce à quoi je m'attendais, des montagnes russes émotionnelles pleines de mensonges et de demi-vérités. Elle a dit au jury que je l'avais manipulée, que je l'avais exploitée lorsqu'elle était vulnérable, que je l'avais forcée à garder le silence pendant des mois. C'était répugnant de l'entendre, mais Sarah est restée calme, laissant Mia creuser sa propre tombe à chaque mot. Lorsque Sarah a eu son tour d'interroger Mia, les choses sont devenues intenses. Sarah ne s'est pas retenue. Elle a interrogé Mia sur chaque incohérence dans son histoire, soulignant les lacunes dans sa chronologie et le fait qu'elle avait refusé de faire un test de paternité. Mia se tordait, mais elle s'accrochait à ses mensonges. Puis est arrivée la bombe. Sarah a appelé Brian à la barre des témoins. La salle d'audience s'est tue pendant qu'il témoignait. Il a raconté au jury sa relation avec Mia, comment elle l'avait également manipulée, comment elle avait inventé toute l'histoire pour ruiner ma vie. Brian n'était pas exactement un saint, mais son témoignage était accablant. Il était clair que Mia avait menti sur tout, et maintenant, avec les aveux de Brian, son histoire s'effondrait. Le coup final est arrivé lorsque nous avons montré au jury les relevés bancaires que Jacques avait découverts, les paiements que Mia avait fait à Nick, le type qui avait créé la fausse vidéo. C'était une preuve irréfutable que Mia avait orchestré le tout. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse s'en sortir. Le procès a duré 2 semaines, mais à la fin, le résultat était clair. Le jury a délibéré moins d'1 heure avant de revenir avec un verdict, en ma faveur. Mia a été déclarée coupable de diffamation, de détresse émotionnelle et de fraude. Le juge lui a ordonné de payer des dommages et intérêts importants, et même si aucune somme d'argent ne pourrait réparer les dommages qu'elle m'avait causés, cela s'est senti comme une victoire. J'avais gagné. Mais la victoire était amère. Même si j'avais prouvé mon innocence, les dommages que Mia avait causés étaient irréparables. Ma réputation porterait toujours la tâche de ces mensonges, et Olivia et moi avions encore un long chemin à parcourir. Gagner le procès n'a pas magiquement arrangé notre mariage.
Olivia était toujours aux prises avec les conséquences émotionnelles de la trahison de sa sœur, et nous avions beaucoup de guérison à faire. Mais au moins, maintenant la vérité avait été révélée, et je pouvais enfin commencer à reconstruire ma vie. Après le procès, Mia a disparu. Personne ne savait où elle était allée, et honnêtement, je m'en fichais. Elle avait fait assez de mal, et je ne la voulais plus près de moi ni d'Olivia. Je voulais juste aller de l'avant, laisser ce cauchemar derrière moi. Quelques mois se sont écoulés depuis la fin du procès, et les choses s'améliorent lentement. Olivia et moi sommes en thérapie, essayant de surmonter tout ça. Ce n'est pas facile, mais nous sommes tous les deux déterminés à ce que ça marche. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. En regardant en arrière, je n'arrive toujours pas à croire jusqu'où Mia était prête à aller pour détruire ma vie. Mais à la fin, ces mensonges l'ont rattrapée. La vérité a été révélée, et j'ai gagné. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est essayer d'aller de l'avant et espérer que ce cauchemar ne se reproduira jamais. Alors me voici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir lu. Je n'ai jamais pensé que ma vie deviendrait ce genre de désastre, mais nous y voilà. S'il y a quelque chose que j'ai appris de tout cela, c'est que parfois, les personnes les plus proches de vous peuvent être celles qui vous blessent le plus. Et quand cela arrive, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous défendre et espérer que la vérité finira par triompher. J'aimerais pouvoir dire qu'après avoir gagné le procès, tout est redevenu normal, que d'une manière ou d'une autre, après avoir prouvé que Mia était une menteuse et exposé son plan, la vie finirait par se calmer. Mais le procès n'a été que le début d'un nouveau chapitre du cauchemar qu'elle a créé pour Olivia et moi. Gagner le procès s'est senti comme une victoire à ce moment-là, mais cela n'a pas magiquement réparé les cicatrices qui restaient. Et je ne savais pas que Mia avait encore quelques tours dans son sac. Après le procès, Mia a disparu. Personne ne savait où elle était allée. Ses comptes de réseaux sociaux ont été fermés, elle ne répondait pas aux appels et même ses amis les plus proches ne savaient pas ce qui lui était arrivé. Une partie de moi s'est sentie soulagée. Mia avait été un tourbillon dans nos vies, laissant la destruction sur son passage. Son absence s'est sentie comme le calme après la tempête, une occasion pour Olivia et moi de ramasser les morceaux et de reconstruire ce qui restait de notre mariage. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Dès que Mia a disparu, des rumeurs ont commencé à circuler. Les gens ont commencé à chuchoter que Mia se cachait, affirmant qu'elle avait été injustement attaquée au tribunal et qu'elle avait été forcée de fuir en raison de l'injustice qu'elle avait subie. Ce n'étaient pas seulement des chuchotements aléatoires d'étrangers, c'étaient des amis et des membres de la famille qui, malgré tout, croyaient toujours la version des faits de Mia. C'était comme si j'étais pris au piège d'un cauchemar sans fin où, peu importe combien de preuves j'avais, les gens voulaient toujours croire ces mensonges. C'était exaspérant, et cela a mis à l'épreuve ma relation déjà fragile avec Olivia. Même après le procès, Olivia restait en conflit. Elle avait témoigné en ma faveur, mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas totalement convaincue. Mia était sa sœur, et le lien qu'elle partageait ne pouvait pas être rompu du jour au lendemain. Même après tout ce qui s'était passé, Olivia a passé des heures à essayer de concilier la personne qu'elle croyait être Mia avec la personne qui avait essayé de détruire nos vies. Certaines nuits, je la trouvais en train de regarder de vieilles photos des deux, les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas la blâmer d'être confuse, mais je ne pouvais pas non plus m'empêcher de me sentir frustrée. J'avais tellement lutté pour laver mon nom, et pourtant, j'avais l'impression que c'était moi qui étais jugée dans ma propre maison. Les choses ont atteint un point critique lorsqu'Olivia a reçu un colis anonyme par la poste un jour. À l'intérieur, il y avait une lettre, dactylographiée, sans signature, m'accusant d'être le vrai méchant. La lettre affirmait que Mia avait été forcée de prendre des mesures extrêmes pour se défendre parce que je manipulais tout le monde depuis le début. Elle m'accusait de soudoyer des témoins, de menacer Mia et d'utiliser le système judiciaire pour l'écraser. La lettre n'offrait aucune preuve, mais elle était pleine de suffisamment de poison et de fausses accusations pour choquer encore plus Olivia. Pour aggraver les choses, la lettre suggérait qu'il existait un trésor caché de preuves qui démontrerait que Mia disait la vérité depuis le début. Je pouvais voir le doute revenir dans l'esprit d'Olivia, et c'est ce qui me faisait le plus peur. Même après tout, l'influence de Mia était toujours là, comme une ombre sur nos vies.
Mais les choses ont pris une tournure plus sombre lorsque nous avons réalisé que Mia ne se cachait pas seulement, elle tramait quelque chose de plus grand. Jacques, mon enquêteur, m'a contacté un après-midi avec des nouvelles inquiétantes. Il avait surveillé les activités de Mia, même si elle s'était cachée, et a réussi à retracer une activité en ligne jusqu'à elle. Elle communiquait avec quelqu'un, un individu dangereux nommé Victor, un escroc et un maître chanteur connu. D'après ce que Jacques a pu déduire, Mia travaillait avec Victor pour créer un nouveau plan plus élaboré pour m'attaquer. Victor avait des antécédents d'extorsion et de chantage, ciblant des personnes vulnérables et ruinant leur vie pour de l'argent. Ce n'était pas un voyou de bas étage, il était très sophistiqué, et les gens dans les milieux juridiques connaissaient son nom pour toutes les mauvaises raisons. Jacques soupçonnait que Mia et Victor travaillaient sur quelque chose de gros, quelque chose qui ferait passer la manœuvre de la fausse vidéo pour un jeu d'enfant. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait, mais je savais que ce n'était pas bon. À ce stade, j'étais épuisée, émotionnellement, mentalement et physiquement. Ma vie avait basculé, et chaque fois que je pensais avoir surmonté le pire, quelque chose d'autre apparaissait pour me ramener en arrière. Je ne voulais plus vivre comme ça. Je ne voulais pas non plus qu'Olivia vive comme ça. Je voulais affronter Mia, mettre fin à ce que Victor et elle étaient en train de planifier. Mais Jacques m'a conseillé de ne pas le faire. Il a dit que nous devions rassembler plus de preuves avant de faire quoi que ce soit, sinon nous tomberions directement dans leurs mains. Puis, un soir, les choses se sont intensifiées d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Il était environ minuit lorsque j'ai entendu frapper à la porte. Olivia dormait déjà, et j'ai pensé que c'était juste une livraison qui avait été retardée. Mais lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai rencontré 2 policiers. Ils m'ont dit qu'ils avaient un mandat de perquisition pour ma maison. Apparemment, ils avaient reçu une information anonyme selon laquelle j'étais impliquée dans une sorte d'activité illégale. J'étais sous le choc. Ils ne m'ont pas dit exactement ce qu'ils cherchaient, mais ils ont saccagé notre maison, fouillant chaque tiroir, chaque placard et chaque pièce. Olivia s'est réveillée paniquée, et nous avons regardé impuissants les autorités piller notre maison. Après des heures de recherche, ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait aucune activité illégale, aucun trésor caché de quoi que ce soit qu'ils cherchaient. Mais le mal était fait. Notre maison était sens dessus-dessous, et les agents nous ont laissés sans rien de plus qu'une explication vague selon laquelle ils agissaient sur la base d'une information crédible. Je n'avais pas besoin de deviner d'où venait cette information. C'était Mia. Cela devait l'être. Elle intensifiait ses attaques, et maintenant elle utilisait le système judiciaire contre moi une fois de plus. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Mia était passée des mensonges et de la manipulation à l'implication de criminels dangereux et maintenant à la police. Je ne savais pas quel était son objectif final, mais je savais qu'elle ne s'arrêterait pas avant de m'avoir complètement détruit. Jacques et moi nous sommes assis le lendemain matin et avons discuté de notre prochaine étape. Nous devions être proactifs, pas réactifs. Jacques a commencé à enquêter plus en profondeur sur le passé de Victor, essayant de trouver tout lien entre lui et Mia qui pourrait être utilisé pour exposer tout plan qu'il tramait. Pendant ce temps, j'ai pris la décision de demander une ordonnance de restriction contre Mia et Victor. Peu m'importait que ce soit la sœur d'Olivia. Mia avait franchi toutes les limites imaginables, et je devais me protéger moi-même et ma femme de tout ce qu'elle avait prévu. L'ordonnance de restriction n'a pas été facile à obtenir. Mia était douée pour jouer les victimes, et son avocat a fait valoir qu'elle n'avait rien fait qui justifie des mesures aussi extrêmes. Mais avec l'aide de Sarah et les preuves de Jacques, nous avons pu convaincre le juge que Mia et Victor représentaient une menace légitime pour ma sécurité et mon bien-être. L'ordonnance de restriction a été accordée, mais je savais que cela ne suffirait pas à arrêter Mia. Elle avait déjà prouvé qu'elle ne se souciait ni de la loi ni des conséquences. Quelques semaines se sont écoulées et les choses ont semblé se calmer. Mais je savais que ce n'était que le calme avant la tempête. Puis, un soir, j'ai reçu un appel de Jacques. Il avait trouvé quelque chose de gros. Apparemment, Mia avait canalisé de l'argent à travers une série de sociétés écrans liées à Victor. La trace de l'argent était compliquée, mais tout menait à une chose, Mia et Victor prévoyaient de m'extorquer des millions de dollars. Ils allaient créer d'autres fausses preuves, utiliser la fausse plainte policière comme levier,
puis me faire chanter pour qu'il soit payé afin d'éviter d'autres problèmes juridiques. Mais c'est là que les choses sont devenues encore plus folles. Jacques a découvert que Mia avait un plan B si l'extorsion ne fonctionnait pas. Elle prévoyait de fuir le pays avec Victor. Elle avait déjà acheté des billets d'avion pour un pays sans traité d'extradition, et elle avait commencé à liquider ses avoirs pour financer sa fuite. Il était clair que Mia ne jouait plus, elle se préparait à disparaître pour toujours. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait la laisser partir, la laisser s'échapper et enfin me débarrasser d'elle une fois pour toutes. Mais l'autre partie de moi, celle qui avait mené cette bataille pendant si longtemps, voulait justice. Je ne voulais pas que Mia s'en sorte avec tout ce qu'elle avait fait. Je voulais qu'elle subisse les conséquences de ses actes, qu'elle rende des comptes pour la douleur qu'elle avait causée. Finalement, j'ai décidé d'agir. Jacques et moi avons travaillé avec les autorités pour exposer le plan de Mia avant qu'elle ne puisse l'exécuter. Nous avons fourni à la police les preuves du plan d'extorsion, la trace de l'argent et son plan de fuite. Ils ont ouvert une enquête, et en quelques jours, Mia et Victor ont été arrêtés avant qu'ils ne puissent monter à bord de leur vol. L'arrestation de Mia a été le dernier clou dans le cercueil. Les autorités l'ont accusée d'extorsion, de complot et d'une longue liste d'autres crimes liés aux fausses preuves et à la tentative de chantage. Victor était également confronté à de graves accusations, et il était clair qu'aucun des deux ne s'en tirerait cette fois-ci. Lorsque la nouvelle s'est répandue, c'était surréaliste. Mia, la personne qui avait passé des mois à essayer de détruire ma vie, faisait enfin face à la justice. Olivia était dévastée, bien sûr. Malgré tout, Mia restait sa sœur, et l'avoir arrêtée, c'était comme rouvrir une blessure qui commençait à peine à guérir. Mais pour moi, c'était la clôture dont j'avais besoin. Mia nous avait tellement pris, mais maintenant elle allait enfin payer le prix. Quelques mois se sont écoulés depuis l'arrestation de Mia, et la vie commence lentement à redevenir normale. Olivia et moi sommes toujours en thérapie, en train de travailler sur le traumatisme causé par Mia, mais il y a un sentiment d'espoir maintenant qu'il n'y en avait pas auparavant. Nous guérissons ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, il semble que nous puissions vraiment surmonter cela. En regardant en arrière, je n'arrive toujours pas à croire jusqu'où Mia était prête à aller pour détruire ma vie. Mais à la fin, ces mensonges l'ont rattrapée, et maintenant elle fait face aux conséquences. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère que nous pourrons enfin aller de l'avant et laisser ce cauchemar derrière nous. S'il y a quelque chose que j'ai appris de tout cela, c'est que la vérité finit toujours par éclater au grand jour, peu importe combien quelqu'un essaie de l'enterrer. Merci d'avoir lu. J'espère que mon histoire servira de rappel que peu importe combien les choses sont sombres, il y a toujours un moyen de se battre et de trouver la vérité.